Salut les amis! Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre des équations linéaires à une variable en une seule vidéo. On va s'entraîner sur un grand nombre d'exemples. Certains seront très simples, d'autres un peu plus complexes. Commençons par 5x égale moins 50. Par quoi faut-il multiplier 5 pour obtenir 50? On a donc x égale moins 50 divisé par 5. Alors, combien ça fait? D'abord, on a un nombre négatif, non? C'est évident. 50 divisé par 5, ça fait moins 10. Exemple suivant. Cette égalité n'est pas très élégante. X égale 13 divisé par 52. Je me demande si on peut simplifier ça. 13 fois 2, ça fait combien? 26. 26 multiplié par 2 égale 52. Donc 52 contient 4 fois 13. On divise numérateur et dénominateur par 13, ce qui donne un quart. Ou 0,25 si vous préférez les décimales. Ici, on a 1 et demi, non? Moins 1 et demi x fait 9. X égale 9. 9 divisé par moins 1 et demi. Alors, quelle sera notre réponse? Négative, c'est sûr à 100%. Si vous savez utiliser une calculatrice et voulez le faire, c'est votre droit. Mais ici, par exemple, combien de 3 sont contenus dans 9? Il y a 3 fois 3, non? Et combien de fois 1 et demi dans 3? C'est combien? 2, oui. Donc 2 fois 3 fait 6, non? Moins 6. 58x égale 0. Par quoi faut-il multiplier 58 pour obtenir 0? Eh bien, évidemment, par 0. X égale 0. Ces exemples sont très simples. 9x égale 3. X égale 3 divisé par 9. Le numérateur et dénominateur peuvent être simplifiés, non? Comme ça. On divise par 3. Ici, 3 divisé par 3 donne 1. 9 divisé par 3 donne 3, 1 tiers. Bon, maintenant je vais l'écrire ici. Et 3x égale moins 30. X moins 30 divisé par 3. D'abord, c'est un nombre négatif, car moins par plus donne toujours moins. Moins 10, non. 30 divisé par 3, ça fait 10. La réponse est moins 10. C'est pour ça. Alors, maintenant, 2 tiers de x égale 9. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? X. 9 divisé par 2 tiers. Quelle fraction compliquée? Pas très élégant, hein? Faisons comme ça. 9 premiers. 9, c'est pareil que 9 premiers divisé par 2 tiers. Quand on divise, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on a des fractions ordinaires. Que doit-on faire avec la deuxième fraction? La retourner. Les 9 premiers, voilà. Et on inverse celle-ci. Au lieu de 2 tiers, on a 3 demi. Donc 9 multiplié par 3, ça fait combien? 27. Divisé par 2. 1 multiplié par 2, 2. Très bien. 27. Je me demande si on peut la convertir en décimale. Bon, commençons simplement par l'ordinaire. On extrait la partie entière car notre numérateur est plus grand que le dénominateur. Combien avons-nous ici de parties entières? 26, c'est ça? 26 divisé par 2, ça fait combien? 13, 1 demi, oui, ou 13 et demi? Positif? Oui, un nombre positif. Et maintenant ici, un sixième multiplié par x égale 1 tiers. C'est intéressant. Aujourd'hui, nous pratiquons plusieurs opérations. Vous vous en souvenez comme ça, non? X 1 tiers divisé par un sixième. Je l'écris directement pour éviter cette fraction complexe. Donc, x. Alors, que faisons-nous? On inverse la deuxième fraction, non? C'est-à-dire, on trace une longue barre. 1 tiers reste tel quel.
signe de multiplication, 6, le dénominateur va au numérateur, le numérateur va au dénominateur. Donc, ça fait 6 tiers, non? 1 multiplié par 6 donne 6. 3 multiplié par 1 donne 3. 6 tiers, ça fait combien? 2. Positif, positif. Entraînons-nous davantage avec des équations linéaires à une variable. Voici un exemple intéressant. Il faut mettre x d'un côté et le nombre de l'autre, d'accord? Essayons comme ça. Gardons 48 de ce côté et comme on a un nombre négatif, transférons-le ici où il devient positif, non? 3x, 48 égale 3x. X égale, c'est-à-dire qu'on doit diviser 48 par 3. Si vous n'avez pas de calculatrice, faites ceci. 3 fois 10, ça fait combien? 30, non, 30. Et 48 moins 30 nous donne 18. Il nous reste 18. Quel est notre nombre? 18 divisé par 3, ça fait combien? 6, non. En fin de compte, on obtient 16. Pour l'exemple suivant, je pense qu'on peut déjà utiliser une calculatrice. Alors, faisons comme ça. On a moins 0,7x, n'est-ce pas? 0,7x égale 65 moins 2, non? 65 moins 2, ça nous fait combien? 63. 0 moins 0,7x égale 63. X égale 63 divisé par moins 0,7. Bien sûr, nous aurons un résultat négatif. 63 divisé par 0,7, ça fait moins 90. Voilà notre équation, non? Bon, passons à la suite. Moins x égale 47 moins 4, donc on a déplacé 4 de l'autre côté, non? Il est passé du côté obscur, donc le signe a changé. Moins x égale 47 moins 4, ça fait combien? 43. C'est intéressant, en fait, on n'avait même pas besoin de calculer, mais on a déjà trouvé moins x. Si nous divisons ou multiplions les deux côtés de manière égale, que préférez-vous? Divisons, car c'est plus facile à écrire ainsi au tableau. Divisons par moins 1 et ici ce sera moins 1, d'accord? Nous obtenons quelque chose comme ça. Ici nous avons un x positif, car moins par moins donne plus x. Et là nous avons un négatif moins 43. Voilà la réponse. Si vous ne connaissez pas cette règle, je laisserai un lien dans la description de cette vidéo. Dans l'exemple suivant, nous avons 4 termes ici, n'est-ce pas? Et nous pouvons mettre tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Comment trouvez-vous cette idée? 0, 8, ça fait 0. Alors, divisons comme ceci. 0, 8, x plus, oui, car on déplace le moins ici, il devient plus. Un sixième x égale 14, non? Mais dès qu'on le déplace de l'autre côté, ça fait moins 14 moins, oui, plus 2, car on avait déjà 2 de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais écrire en bas comme ça pour que, je ne sais pas, je puisse l'effacer après. D'accord? 0,8 plus un sixième, ça fait combien? 2, 2,4 dixièmes x égale. Et ici, on a moins 14, oui, plus 2, ce qui fait moins 12, x égale. Bon, d'abord, on divise moins 12 par 2,4 dixièmes. D'abord, on aura un nombre négatif. Un nombre négatif. Parfait. Ce sera 5. Je vais effacer pour résoudre cet exemple. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Un exemple intéressant, un peu bizarre. Encore des zéros ici. X moins 4x. C'est quelque chose qu'on peut simplifier, non? Car si on avait 5 moins 4x, il faudrait déplacer 4x d'un côté, oui, et 5 de l'autre, puis faire les calculs. Ce sont des termes qu'on peut simplifier. Donc, x moins 4x, ça donne moins 3x. Pose égale à 0.
Quel nombre faut-il multiplier par moins 3 pour obtenir 0? Bien sûr, 0. La seule bonne option. Donc, l'exemple suivant, 14, et ici nous avons 19, n'est-ce pas? Mettons tout du même côté. Déplaçons les x à gauche et les chiffres à droite. Comment trouvez-vous cette idée? Donc, déplaçons-le ici. Il s'avère que nous n'avons plus moins 11x, mais simplement 11x moins x égale. Ici, on garde 19 de ce côté, 19, et 14 change de signe, moins 14. Alors, qu'avons-nous ici? 11 n-x signifie moins 1x, non? 10x, car 11 moins 1 fait 10, égale à 19 moins 14. Combien ça fait? 5. Tout à fait exact, un nombre positif. X égale 5 divisé par 10. Ça fait 1 demi, non? Ou 0,5 positif. Si vous avez noté la réponse, je vais l'effacer. Très bien. Maintenant, qu'avons-nous ici? Fraction, oui, des ordinaires. Alors, x, oui, c'est par ici. X sera 1 demi. On divise 1 demi pour éviter des fractions complexes. On divise par 2 septièmes. 2 septièmes. On retourne la deuxième fraction, trace une ligne, 1 demi reste ici, et on multiplie, non? 7. Le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Ça fait 7, non? 1 fois 7 fait 7, 2 fois 2 fait 4. Isolons la partie entière, car notre numérateur dépasse le dénominateur. Quelle est notre partie entière? On n'a qu'un, non? Et que reste-t-il ici? 4, c'est exactement ça. 4 quarts font un entier. 7 moins 4, ça fait combien? 3 quarts. Et c'est quoi ça? C'est équivalent à 1,75. Je vais effacer ici pour que rien ne nous gêne et on fera l'avant-dernier exemple. Le dernier exemple sera le plus difficile, alors restez. C'est un vrai défi pour vous. Transférons tous les x d'un côté. Disons que nous avons ici, laissez-moi vous montrer comme ça. Ah, 7x. On transfère moins 4x avec un signe plus, plus 4x. À gauche, oui, c'est transféré. Et maintenant, déplaçons à droite. On avait déjà 2 là, et ici, moins 10 devient plus 10. Ça fait 7x plus 4x. Combien ça donne? 11x, c'est ça? On additionne 7 et 4, et ici, on aura 12. Bien, donc x égale 12 divisé par 11. On peut extraire un entier, car le numérateur dépasse le dénominateur. 1 onzième. Regardez, j'ai écrit une équation linéaire très longue. Commençons par la simplifier, bien sûr. Il faut d'abord développer les parenthèses, puis regrouper les x d'un côté, les nombres de l'autre et résoudre. Alors, commençons. Donc ici, nous avons un positif, non? Il n'y a pas de négatif, donc on écrit simplement 0,5x plus 1,2. Très bien. Maintenant, dans la deuxième parenthèse, nous devons changer les signes de chacun des termes. Bon, le premier est positif, donc on écrit moins 3,6, d'accord? On change le signe. Ici, moins par moins donne plus 4,5, non? Bien. Maintenant, on met le signe égal, on ouvre la première parenthèse. 4,8 moins 0,3x. Et c'est pareil ici, car il n'y a rien à changer. Ici, on a un plus, donc rien à modifier. Plus 10,5x et plus 0,6. Bon, simplifions d'abord un peu chaque partie, d'accord? Puis on modifiera pour éviter de transférer des termes trop longs entre les parties. Donc, nous avons ici, laissez-moi dessiner avec un marqueur bleu. X, 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 non? C'est-à-dire 0,5, x plus 4 et demi x, ça fait combien?
5x. 1,2 moins 3,6, ça fait combien? D'abord, on obtient un nombre négatif, non? Car 3,6 est plus grand, moins 2,4. Bien, maintenant, cette partie, 10 et demi-x moins 0,3x. Ça nous donne combien? Il faut soustraire, non? 10,2x. Et maintenant, juste des nombres. 4,8 plus 0,6, non? Ça nous fait combien? Plus 5,4. Simple. Alors, maintenant, il faut reprenons ces x. Mettons tous les x d'un côté et les nombres de l'autre. Comme on a plus de x ici, 10 est plus grand que 5. Déplaçons les x à droite et les nombres à gauche. Donc, les nombres qu'on obtient, moins 2,4 et ici, moins 5,4. Nous avions un signe plus ici, on le déplace ailleurs et ça devient un signe moins. Égal à 10 entiers, 2 dixièmes de x moins 5x, non? Parce que nos 5x étaient positifs, ils sont devenus négatifs. Bon, très bien. Moins et encore moins. On va avoir un grand nombre négatif ici. Ce sera moins 7 et 8 dixièmes après la virgule. Égal, et ici, 10,2 moins 5, ça fait combien? 5 et 2x. Bon, très bien. Eh bien, je sens déjà qu'ici, notre x sera négatif. Moins 7 entiers, 8 dixièmes et 5,2. Donc, évidemment, on aura un nombre négatif. Divisé par 5,2, moins 1 et demi. Bon, très bien. Si vous avez résolu cette équation linéaire et trouvé moins 1 et demi, mettez un like. Vous êtes vraiment formidable. J'ai préparé spécialement pour vous des équations inhabituelles avec des solutions non triviales. Alors, ouvrons d'abord les parenthèses dans la première option, car c'est très simple. 6 fois 1 fait 6, plus 6 fois 5x fait 30x égale, ici 5 fois 1 fait 5, plus 5 fois 6. C'est pareil, non? 30x. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, 6 plus 30x, là, 5 plus 30x. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, ils ne sont pas identiques, donc ici nous aurons pas de racine. Pas de racine. Et que se passera-t-il dans l'équation suivante? Ouvrons les crochets de la même manière. Donc, ici, nous aurons 3i plus i courant. Oui, ici nous développons moins 2, et ici nous multiplions 2 par 2 i conc, ça fait 4i, 2 multiplié par moins 1 moins 2. Bon, maintenant déplaçons tous les i coups ici. 3i plus i moins 4i égale 2, non? Ici 2 moins 2, non? On déplace. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien d'abord, ici nous aurons 4i moins 4i, ça donne 0i égale 0. La réponse ici est que n'importe quel nombre peut remplacer i. Et ce sera une racine valide, c'est-à-dire 5, 6, n'importe quel nombre peut convenir. On peut multiplier 6 par 0, ça fait 0, ou même moins 15 ou une fraction bizarre. De toute façon, ça fera toujours 0, donc il y a une infinité de solutions, c'est-à-dire que tout nombre est une racine. Bonne chance à tous, au revoir.